Luc chapitre 16, verset 11. Les richesses trompeuses de ce monde. Qui pourrait vous confier les vraies richesses? Si vous commencez à lire depuis le verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Ce verset parle des vraies richesses et des richesses trompeuses. La Bible nous dit clairement des richesses trompeuses de ce monde. Les richesses qui sont en gros les fausses richesses, ce sont les richesses de ce monde que nous connaissons comme richesse dans le monde. La popularité, la gloire, la richesse financière, une belle maison, de belles vacances. Donc tout ceci, la Bible le nomme les richesses trompeuses de ce monde. Les vraies richesses sont celles qui durent éternellement. Donc les fausses richesses, ce sont les richesses qui finalement ça se termine à un moment donné ou à un autre. Par contre, les vraies richesses, ce sont les richesses éternelles, ce qu'on transmet à notre descendance. L'héritage des valeurs, l'héritage transformation laisse à notre descendance, que cela soit en termes de mentalité, en termes de valeurs. Ces richesses-là, elles ne se terminent pas, parce que ça se transmet de génération en génération. On transmet qui on est, je le dis souvent, mais aussi ça construit des richesses dans les ciels. Et dans ce cas, je suis en train de dire que le confort physique pour notre vie sur cette terre est mauvais. Par contre, c'est de la fausse richesse. Les belles vacances, la belle maison, les bons restaurants, c'est du confort pour notre vie terrestre. Jésus ne le décrit pas comme quelque chose de mauvais. Par contre, ce n'est pas une vraie richesse. Et c'est dans cela où nous devons faire la différence et construire des vraies richesses. Être fidèle et bien les richesses trompeuses de cette terre pour mieux construire et gérer les richesses éternelles. Bien évidemment qu'il y a une grande différence parce que dans les richesses trompeuses, on parle des objets, on parle des choses. Alors que dans la richesse éternelle, on parle de transmettre qui on est. Et quand on transmet qui on est, nous devons transmettre une bonne santé spirituelle, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé psychologique. Nous devons transmettre la vie. Et ça, c'est pas facile, parce que pour pouvoir transmettre cette bonne santé, nous devons d'abord être transformés par la parole. Tout ce que nous allons transmettre, ça va être tout simplement le résultat de la transformation que je vis à travers la Bible. Mon encouragement pour toi est de te concentrer à construire des richesses éternelles en te laissant te transformer par la parole de Dieu, la vraie richesse, la richesse éternelle.